Il est 8h17 et vous recevez ce matin Bernard Poirette, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Monsieur Martinez, bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro d'Europe 1. D'abord, je voudrais avoir votre réaction. On a entendu un délégué CGT de l'usine Arjo-Wiggins, donc une papeterie de la Sarthe qui va fermer bientôt. Il y a plus de 600 types qui vont passer au carreau. Il y a un des salariés qui s'est suicidé. Il a reçu sa lettre de licenciement il y a 3 jours. Il avait 53 ans. Ce genre de choses... Voilà, est-ce que vous imaginez que ça puisse être évité malgré le fait que des entreprises ferment ? Enfin, et comment vous réagissez à ça ? On est triste parce que quand quelqu'un meurt à cause de son travail ou en raison de son travail, c'est forcément triste. Vous savez que dans le monde, il y a plus de morts à cause du travail qu'à cause des guerres. C'est bon de rappeler ces statistiques. Et puis en même temps, ce sont des accidents du travail, en l'occurrence. Non, liés au travail. Liés au travail, au sens large du terme. Liés au travail, plus au travail que dans les guerres. Et vous savez qu'il y a beaucoup de guerres sur la planète. Et puis en même temps, on est en colère, parce que Arjo-Wiggins, le site, les différents sites, parce qu'il y a plusieurs sites, c'est des entreprises où il y a du savoir-faire. Moi, j'ai visité celle qui est en Seine-et-Marne et qui est aussi dans la même situation, à Crèvecoeur. Et il y a du savoir-faire, il y a du travail. Ça a été rappelé, je crois, dans votre reportage. Absolument. Il y a un carnet de commandes et on a un gouvernement qui refuse de prendre en compte cette situation parce qu'il y a moyen de débloquer des sous, la BPI par exemple, y compris la Banque de France, pour donner un peu de cash pour permettre de repartir, de relancer l'activité. Et donc on est en colère. On est en colère. J'ai interpellé plusieurs fois le ministre de l'économie, Monsieur Le Maire, la secrétaire d'État, il y a quelques jours encore, pour leur dire il faut trouver une solution. On est en colère. Mais le gouvernement se mobilise sur certains dossiers industriels. On l'a vu avec l'acierie dans le Nord, avec Ford à Blanquefort, même si au final ça a échoué. Mais peut-être ils ne peuvent pas faire les pompiers pour toutes les entreprises de France. C'est pas faire les pompiers, c'est trouver des solutions. Et il y a des solutions. Chez Arjo, par exemple, il y a un projet qui a été fait par les salariés. Vous voyez, dans Seine-et-Marne, par exemple, ils ont un projet qui prend en compte l'environnement, c'est-à-dire transformer la fabrication, parce qu'ils font des billets de banque, notamment pour les pays africains, transformer du papier qui est fait à base de coton, qui est très consommateur d'eau, avec du chanvre, avec des champs de chanvre qui sont juste à côté. Vous voyez Donc c'est un projet industriel qui prend en compte l'environnement. Ça devrait passionner le gouvernement et permettre qu'on débloque des fonds. Oui, le gouvernement s'agite. Monsieur Le Maire s'agite beaucoup. Chez Ford, vous l'avez dit, il a fait beaucoup de déclarations, mais l'issue, c'est quoi ? Fermeture. Ascoval, pour l'instant, c'est pas réglé. GMS, vous voulez que je vous en cite J'en ai quelques-uns. Il y en a quelques-uns, oui. Voilà. Donc, il faut pas s'agiter et parler. Il faut trouver des solutions et dire à un moment à des patrons voyous, parce que Arjo, c'est un patron voyou. Ils sont partis avec la caisse. C'est le cas, de leur dire maintenant, votre boîte, on vous la prend. On met de l'argent dedans, on s'appuie sur le savoir-faire des salariés et on redémarre. C'est ça le rôle du politique, c'est-à-dire de ne pas se soumettre aux grands groupes qui disent c'est comme ça et on ne discute pas. Être un politique, c'est prendre des décisions et les assumer, quel que soit celui que vous avez en face de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et les décisions qu'a annoncées le président Macron avant-hier soir dans sa conf de presse, il n'y a rien à sauver selon vous ? Il n'y a rien à sauver, il n'y a rien là-dedans, ou il y a des choses qui quand même vous ont titillé ? Ce qui m'a amusé, c'est qu'au bout de 2 ans de présidence, ils se rendent compte qu'il y a des problèmes en France. Il aurait pu anticiper avant de se présenter d'ailleurs. Vous voyez ce ton un peu compatissant, oui, je sais qu'il y a des problèmes, etc. Mais la finalité, c'est il y a des problèmes, mais ce que je fais, c'est bien, et donc je continue. Avec des bémols quand même, Monsieur Martinez. Par exemple, la réindexation des petites retraites. Là, il a entendu la colère des retraités, par exemple. Non ? Oui, enfin, pour une partie, dans un premier temps. Et puis, ça ne compense pas tout ce qu'on leur a piqué, permettez-moi l'expression, avant. Enfin, je veux dire, on ne remet même pas les compteurs à zéro. Donc, sur le fond, il ne s'attaque pas au vrai problème. C'est-à-dire comment on a un meilleur partage des richesses. La symbolique, c'est l'ISF. Mais vous savez que l'ISF coûtait plus cher à collecter que ce qu'il rapportait. Non, je crois pas, non. C'est ce que disaient les syndicats, même des impôts. Non. C'est plusieurs milliards d'euros. 5 milliards, ça rapporte. Voilà, 5 milliards d'euros. Quand on a besoin d'argent, 5 milliards, on ne crache pas dessus. Voyez Donc ça, par exemple. Mais il faut relever les salaires. Et
c'est vrai que c'est dans les entreprises qu'on relève les salaires, mais le gouvernement a moyen d'agir sur 2 choses. Premièrement, le SMIC, parce que le SMIC, c'est le plancher. Il ne s'agit pas de payer tout le monde au SMIC, mais il s'agit de fixer un plancher pour que tous les salaires, selon les qualifications, s'alignent sur ce plancher. Et puis, l'État est patron, vous le savez. Le point d'indice des fonctionnaires, c'est 0 depuis des années, et on leur a dit, ça va continuer, vous ne serez pas augmenté. Vous voyez, des choses, le gouvernement a des leviers pour agir. Mais on pourrait parler, y compris des questions de retraite. C'est une supercherie, ce qu'a dit le président de la République. Justement, la retraite, on ne touche pas aux 62 ans, ok, mais il faudra quand même travailler plus longtemps. Comment vous comprenez ça ? C'est une supercherie. C'est-à-dire qu'on passe d'un âge départ possible à 62 ans, à un âge pivot. La subtilité est précieuse. C'est-à-dire qu'on dit, vous pouvez partir à 62 ans, mais comme vous serez obligé de cotiser plus longtemps pour pouvoir avoir de quoi vivre avec votre pension, vous serez obligé de continuer à travailler. Parce que ce qu'il a annoncé, c'est... Donc ce ne sera pas une obligation formelle, mais ce sera une obligation factuelle, sinon on mourra de faim. C'est ça ? On n'a jamais été obligé de partir à l'âge légal. Ceux qui veulent continuer au-delà de 60 ans à l'époque et 62 ans, ils peuvent. On peut aller à 70 grâce à M. Sarkozy maintenant. On peut aller à 70, mais ceux qui veulent partir à l'âge légal devraient pouvoir le faire, mais à condition d'avoir une pension qui leur permette de ne pas finir à la rue. Or, en appliquant une décote pour ceux qui veulent partir à l'âge pivot maintenant, on est obligé de continuer à travailler pour avoir une pension complète. Il y a déjà beaucoup de retraités pauvres. Je pense notamment aux femmes qui ont des carrières incomplètes. Et là, on va accentuer ce phénomène. C'est que de fait, on ne touche pas à l'âge légal ou pivot, mais de fait, si vous voulez continuer à vivre dignement, à peu près dignement, il faudra continuer à travailler largement au-delà de 62 ans. Et alors, je ne vous parle même pas des futures générations. Les jeunes, on les incite à faire des études, et c'est bien normal. Mais quand vous sortez de l'école à 26 ans, avec 43 ans, 44 ans de cotisation obligatoire, 70, je vous laisse calculer. Bon. Monsieur Martinez, à vous entendre donc, c'est pour ça que vous dites à vos adhérents, mais plus largement, qu'il faut continuer à être dans l'action. Mais justement, est-ce que ces derniers mois, avec l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, il ne vous semble pas que l'action revendicatrice est passée chez les Gilets jaunes et moins chez vous ? Néanmoins, vous serez sur le terrain le 1er mai, le 9 mai, etc. Non, elle s'est élargie. Après, il faut qu'on discute, et c'est ce qu'on fait depuis des mois avec les Gilets jaunes et d'autres, parce que même les Gilets jaunes et les Gilets rouges de la CGT, c'est pas suffisamment de personnes dans l'action. Il faut discuter sur les possibilités d'agir, comment on agit, avec quelle utilité, quelle efficacité. Donc il y a besoin de... plutôt que de nous opposer, et certains essaient de nous opposer, il faut discuter, mais par exemple, il faut discuter de l'utilité des impôts. Le problème, c'est pas de réduire les impôts, c'est de gagner suffisamment d'argent pour payer des impôts. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que les impôts, c'est important. Ça permet de rénover les routes, ça permet de construire des écoles. On ne peut pas dire on va augmenter les services publics et dire on va donner moins de moyens aux services publics. Comment on va pouvoir maintenir des écoles et des hôpitaux s'il n'y a plus d'argent ? Les cotisations sociales, ce n'est pas des charges. Ça sert à moins payer quand on va à l'hôpital ou quand on va à la pharmacie. Vous voyez, il faut faire de l'éducation populaire, si vous voulez. Écoutez, merci beaucoup, en tout cas Philippe Martinez, d'être venu faire ce commentaire, donc 2 jours après la prise de parole d'Emmanuel Macron. Et donc, on vous retrouve dans la rue le 1er mai. Le 1er mai, il faut qu'on soit nombreux. Écoutez, on verra bien. Merci beaucoup, merci à monsieur vous. Martinez. Il est 8h25 et vous retrouvez cette interview sur europe1.fr. Dans 3 minutes exactement, Lionel Gougelot.